Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Une nouvelle semaine tire déjà à sa fin. Et ouais, on va bientôt se quitter pour le week-end. Mais avant ça, on a un super thème à vous proposer aujourd'hui. Jusqu'où aller pour chercher la paix avec les autres? On veut être des agents de paix, on veut faire ce qu'il faut. Il y a certaines limites peut-être à éviter. Et Frank ressort ses clés, c'est pas possible. Là, il n'est pas dans la paix, Frank. Non, t'es pas un agent de paix. Pour être un agent de paix, Ah, mais faut en revenir, ça date de lundi, là. j'ai fait exprès. On commence et on termine avec mes clés. Ding. Seigneur, ta grâce. Ah, c'est vraiment pas un agent de paix, Frank. C'est trop facile, le titre. Ah, c'est sûr. Alors, vous avez un contre-exemple et vous avez un exemple. Aurélie, toute droite. Coach, oui, je me tiens Yveline, bien. oui. C'est génial. Si, Yveline. Pas le choix de se tenir droite. Si Nadine serait ici, aïe, aïe, aïe. Mais j'aime Bref. quand Frank, il Ah oui, je sais. il C'est fait bon. ça, c'est drôle. Aurélie, elle est bon public. T'as envie de voir mes clés? Ouais, j'aimerais. Non, tu vas les garder. Montre. Je te laisse le C'est bout quoi ici. la marque de ta voiture? Montre. C'est pas une voiture trop chère. C'est une très bonne marque. On a les mêmes autos, Frank. et Oui, une c'est très vrai, bonne ouais, voiture. Wow. Bref. Mais Aurélie, elle a On une en bonne a voiture. Vous arrivé. Ouais. là. avez une illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire pour être un agent de paix. Et aujourd'hui, donc, on Non, aborde tu ce vas trop sujet loin. On passionnant. rit, c'est le fun, Evelyne. C'est vendredi. Tu me fais perdre ma paix. Oui, c'est génial. C'est un test. On va commencer cette émission avec Aurélie dans la pensée du jour. Donc là, quand Yveline, elle est un peu saoulée, elle me donne vite la parole. Qu'on finisse cette intro vite. Donc, aujourd'hui, on parle d'être un agent de paix. Et je vais commencer par un verset qu'on retrouve dans Romains 12, de 17 à 19. La Bible dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc là, la parole de Dieu est très claire. On nous dit « Autant que cela dépend de toi, sois en paix, pas avec quelques personnes, pas juste avec les personnes qui te font du bien, mais sois en paix avec tous les hommes. » Donc, la première chose que j'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui, c'est que être un agent de paix, c'est déjà se positionner comme tel. C'est se dire, moi, je serai un agent de paix dans mon environnement. Quelquefois, qu'on entend des personnes parler, elles vont te dire, écoute, moi, je suis quelqu'un de paix, mais si on me cherche, on va me trouver. Vous voyez, par exemple, cette position que tu as, ça montre déjà que tu n'es pas un agent de paix, en fait. Un agent de paix, c'est quelqu'un qui se dit, quelles que soient les circonstances, je vais choisir de rester dans la paix, je veux choisir d'être cette personne-là qui va favoriser l'atmosphère. Ce n'est pas par moi que ça va passer, en fait. La discorde, toutes ces choses, ça ne passera pas par moi. Ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser faire, que vous devenez un tapis. C'est pas ça que ça veut dire. Mais même dans une façon de répondre, dans une façon de contredire, on peut le faire avec paix. Une autre chose aussi, c'est que être un agent de paix, c'est faire preuve d'humilité, même quand on a raison. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on a dit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, parce que Dieu dit que la vengeance est à lui. » Et quelquefois, peut-être vous avez raison et vous allez vouloir vous venger, vous allez vouloir rechercher absolument à vous faire justice. Mais la Bible nous encourage à ne pas faire ça. Être un agent de paix, c'est savoir se taire, en fait, faire preuve de sagesse. Tu peux avoir raison dans une situation, mais parce que tu cherches la paix, tu vas faire preuve de sagesse. Tu vas attendre le bon moment pour parler. Tu ne vas pas rentrer dans de tic-tac, des échanges vraiment agressifs et verbaux. C'est parfois même demander pardon, même si tu n'as pas tort. Donc, c'est des choses qui vont à contre-courant, des choses auxquelles on peut être habitué. Mais lorsqu'on recherche la paix, on va faire des choses qui ne sont pas communes, en fait. Je pense à Abraham, lorsqu'il y a eu la séparation avec Lot, Abraham a laissé Lot choisir. Il aurait pu dire, mais moi, je suis ton aîné. Il aurait pu imposer cela et il aurait eu raison. Mais il a choisi de laisser
parce qu'il recherchait d'abord la paix. Et quelquefois, dans nos vies, rechercher la paix va nous faire laisser certaines choses, laisser des personnes parler, s'exprimer, alors que nous, on aurait des choses légitimes à dire. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est refuser d'être une occasion de chute. Quand on choisit d'être un agent de paix, on doit se dire « je ne serai pas la personne par qui le scandale va passer ». Parce que le scandale amène le désordre. Un agent de paix ne cherche pas absolument à imposer ses opinions. Il fait attention à son attitude, à ses paroles, son comportement. Et c'est lorsqu'on va voir la façon dont vous vous comportez dans des circonstances où vraiment tout le monde aurait pu perdre son sang-froid, qu'on pourra dire, mais ça, c'est quelqu'un qui recherche la paix, en fait. Mais si, dès l'instant où ça devient légitime, tu dis, mais j'ai le droit, c'est légitime que je parle comme ça, et tu te mets à t'embrouiller avec d'autres personnes, et bien là, tu n'auras pas été un agent de paix. Et pour conclure, être un agent de paix, c'est quelqu'un qui aime les réconciliations rapides. C'est quelqu'un qui désamorce les tensions, quelqu'un qui favorise la réconciliation, quelqu'un qui encourage à la vérité dans l'amour. Je me rappelle aussi dans la parole, on parle de Barnabas, qui est le fils d'exhortation. Et Barnabas, c'est celui qui a ramené Paul auprès des disciples. Tous les disciples se disaient « Ah, mais lui, il veut nous tuer, etc. etc. » Mais Barnabas, c'est celui qui a pris Paul par la main et qui l'a amené auprès des autres. Et c'est ça, être un agent de paix, c'est chercher la réconciliation. Quelquefois, oui, ce ne sera pas évident. Quelquefois, on aura des choses à reprocher aux gens en face, mais l'agent de paix va se dire, Dieu l'aime, moi aussi, je choisis d'aimer cette personne-là, et cette personne va rechercher la réconciliation. Est-ce que ça veut dire qu'il va fuir les conflits? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais on va en parler de ça tout au long de la discussion. Merci beaucoup Aurélie. Et j'ai envie de rebondir sur le point sur l'humilité que tu disais au début de ta pensée, parce que je pense que c'est vraiment un élément indispensable quand on veut être un agent de paix, de faire preuve d'humilité et, oui, tu le disais, des fois, de demander pardon, même si on estime qu'on n'a rien fait. La personne en face de nous semble être blessée. Elle a vécu quelque chose. Alors peut-être qu'elle a interprété, peut-être qu'elle avait des filtres, peut-être que ce n'était pas l'intention que vous aviez derrière. Mais il n'empêche que ce qu'elle vit est réel. Elle a été blessée, ça l'a piquée, ça l'a touchée. Franchement, ça coûte rien des fois juste de dire écoute, c'est pas ce que je voulais dire, je te demande pardon si tu l'as compris comme ça, je te demande pardon d'avoir dit cette parole, c'était pas mon intention. Et vraiment, et puis on rétablit la vérité, on reformule si besoin. C'est des choses toutes bêtes, au lieu de se braquer tout de suite et de dire mais toi, tu t'emportes toujours de toute façon, tu comprends toujours les choses de travers, etc. Puis on rentre dans des choses. Et notre verset du jour est tellement une illustration de ce que je suis en train de dire, le Proverbe 27, 17, vous connaissez très très bien ce verset. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. C'est évident que dans ce genre de situation, quand on commence à venir piquer l'autre qui est déjà blessé, qui est déjà dans une position vulnérable et peut-être irrité, et on vient rajouter des couches, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'aiguiser son fer, on aiguise. Et qu'est-ce que ça fait? La colère de l'autre commence à monter, et ça s'enflamme tellement qu'on se retrouve dans des disputes pas possibles pour un petit détail, une incompréhension, un problème de communication, et bang, ça explose. C'est drôle que tu le dises, ce verset comme ça. Moi, j'ai souvent pensé que c'est comme... Il y aura frottement dans tous les cas. Donc, quand tu sais que le contact avec ton frère va créer le frottement, c'est comme, on le sait, du coup, on peut mieux le vivre, on peut mieux se préparer à le vivre. Parce que dès l'instant où on met des hommes quelque part, le frottement va arriver. Mais si tu ne le réalises pas, tu vas toujours te retrouver dans la colère, dans cette excitation-là, alors que si tu le réalises... Relis le verset, si la régie peut le réafficher. Alors, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Frank, tu veux nous partager ton interprétation sur ce verset? Non, je vais partir ailleurs. Je m'en doutais. Le fer aiguise le fer. C'est sûr qu'on le dit souvent, frères et sœurs, tu te frottes contre eux, ils t'énervent des fois, mais ils sont en train de travailler. Bon, tu peux. Mais après, quand même, quand tu lis la suite, en effet, c'est. Un homme excite la colère d'un autre homme. C'est ça. Et on a toujours envie d'énerver, exciter la colère d'un autre, parce que il y a des gens qui sont de nature prompts. Je ne veux pas dire au conflit, mais à pouvoir tenir ferme. Quelqu'un t'insulte ou te dit un truc. Ah ouais? Et là, tu as envie tout de suite de répliquer parce que tu veux l'écraser à ton tour, en fait. Parce que c'est la nature humaine, c'est en toi. Tu as envie de démontrer que je ne me laisse pas faire.
Oui, tu ne veux pas te rendre faible ou vulnérable. Et tu ne veux pas être un tapis. Mais après, mais je vous le dis, hein, ce verset-là, pas du faire église le faire, mais de autant que cela dépend de vous, rechercher la paix avec tous, c'est vraiment quelque chose par lequel j'essaie vraiment de vivre. Et ce verset, en toutes sortes de situations, mais remonter en tête. Et alors que tu es dans une situation où le conflit pourrait monter avec telle personne, c'est pas des frères et sœurs, là. Tu es en train de faire tes courses, tu es chez le mécanicien, il dit un truc, il te parle d'une façon, tu as envie de... Ah ouais, ben moi, tu vas voir, moi aussi, je peux te parler comme ça, et tu as envie de... Et là, soudainement, monte en toi. Autant que cela dépend de toi. Là, ben là, ça dépend de moi parce que je suis dans la situation. Ouais. Et là, c'est là que tu vas, soudainement, au lieu de vouloir monter d'un cran, il te parle d'une façon, et là, je mets au défi quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un te parle d'une façon au bureau, tu lui réponds rempli de douceur et d'amour. Même si tu es quelqu'un qui a envie d'être une brute et de tout défoncer devant toi et de dire non, parce que des fois, t'as une colère qui peut monter en toi. Hey! Je suis pas le seul qui peut avoir, des fois, tu te sens piqué, tu as envie de... C'est quelque chose qui va arriver dans ta vie. Si c'est tes enfants qui peuvent t'irriter à un moment donné, si c'est même ton mari, ta femme, tu es dans un couple et quelque chose est dit, hey! C'est souvent dans les situations de couple que ça peut arriver, Bien ça. sûr. Dans le sens où il y a quelque chose qui arrive, un ton lève, un non. Non. Agent de paix. Je demeure dans l'amour, dans la douceur. Et j'essaie. Parce que si on se prend pour des super spirituels, c'est pas la vraie vie, là. Ouais. Ça va arriver dans la vie. Et si t'es pas prêt à être cet agent de paix, de pouvoir écraser ton orgueil et ta fierté, parce que c'est ce que ça va demander souvent, de marcher par l'esprit, ben, tu vas devoir être cet agent. Et tu vois, on dit qu'une réponse douce calme la 100%. fureur. Et le ton... Mais une parole blessante excite mais tu avais le l'irritation. verset. Je l'avais noté Ok. parce que j'ai hésité entre les deux, parce que je trouvais que les deux étaient très bien. Et j'aime beaucoup, juste dans cette version, c'est ça. Donc, une parole douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Mais vas-y, tu on peux est en parler. face sur les versets bibliques. Mais oui, aujourd'hui. tu vois. Quelle est ton interprétation de ce Vous verset, Aurélie? devriez écrire un commentaire biblique, toutes les deux. Chiche. La Bible, commentaire par Aurélie Pachou et Evelyne Lebeau. On ne serait pas trop d'accord, apparemment. Mais non, moi j'aimais comment... Il y aurait le commentaire la d'Aurélie. perspective que tu avais, je Et veux dire. celui d'Evelyne en dessous. En fait, par rapport à la réponse douce, dans le ton qu'on va utiliser, vraiment, on saura si on est un agent de paix ou pas. Ouais. Le ton en dit long. Tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que justement, quand j'étais en colère, moi, je pouvais répondre avec un ton Sec. ouais, vraiment sec, tranchant et tout. Mais avec le fait que les gens te disent souvent que mais fais quand même attention à la façon dont tu parles, etc., à la façon dont tu réagis, surtout lorsqu'il y a quelque chose. Mais là, ça peut te situer aussi. Et il y a beaucoup de gens qui, sans même le réaliser, ils ne se rendent pas compte, en fait, que la façon dont ils parlent amène pas une atmosphère de paix, en fait. Directement, c'est comme si c'est conflictuel, c'est comme si, voilà, il y a un souci, il y a un problème. Et c'est des choses qui peuvent se corriger aussi facilement. Juste parler plus bas peut aider certaines personnes. Juste baisser d'un ton, ça peut aider à apaiser l'atmosphère. De l'autre côté aussi, il y a des personnes qui pensent que rechercher la paix, c'est faire silence. C'est comme, je ne dis rien. Oui. Et puis, c'est comme ça que je vais rechercher la paix. Ça peut être encore plus irritant. Hein, Exactement. silence. Et puis, la Bible dit même que si ton frère a fait quelque chose contre toi, reprends-le. C'est pas que je vais juste me taire, je ne dis rien parce que je cherche la paix, etc. Mais il y a une façon de reprendre avec le bon ton, avec amour, avec un cœur qui est ouvert pour la réconciliation. Ouais. Et c'est tout ça qui va faire que tu es un agent de paix. C'est pas je me tais, je ne dis rien et puis je subis. C'est pas non plus OK, je te dis des choses avec un ton dur et tranchant. C'est vraiment le cœur ouvert à la réconciliation et au partage. L'attitude du œil pour œil, dent pour dent, du bam comme ça. Mais en fait, la personne qui lève le ton, qui veut essayer de défoncer les murs par son attitude et tout ça, qui se fait répliquer avec douceur, et que malgré qu'il continue, la douceur reste, le calme reste. Cette personne même va, en retournant chez lui ou chez elle, se sentir assez stupide. Oui, et t'es très fort Parce toi, que- pour garder ton calme dans une situation comme ça. Je t'ai déjà vu, non, sincèrement, hein, il m'impressionne. Il y a des moments où est-ce que tu dois, même si tu as envie, tu dois être le plus mature, Oui. même si tu as envie d'entrer dans le jeu. Mais là, maintenant, je veux parler d'autre chose, dans le sens où, qu'est-ce que tu as eu comme modèle de leadership? Qu'est-ce que tu as eu comme modèle de parent? Et qu'est-ce que tu as eu comme modèle de couple? Parce que tu peux être un agent de paix au travail,
Mais soudainement, dans la famille, ça explose de partout. Ouais. Et est-ce que cette casquette de l'agent de paix, tu vas la porter dans tous les endroits et dans tous les domaines de ta vie? Et ça, c'est très particulier. À l'église, ah, c'est merveilleux. Ah oui, nous chantons Alléluia. Et là, tu arrives, soudainement, la même personne, tu la vois au resto. Hey! J'avais dit, pas de ça dans mon assiette! Tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? Elle pète les plombs et soudainement, elle n'est plus avec les frères et les sœurs. Et là, ça devient quelqu'un que tu reconnais même plus. Est-ce que tu peux avoir Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir une constance dans notre vie à tous les domaines à ce niveau? Et je veux vraiment parler à cause que, quand tu es parent, tu as un enfant, tu te dis, ben, c'est moi l'autorité. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chercher à être un modèle et un exemple de paix pour tes enfants, alors que même si on n'est pas d'accord, l'enfant fait la crise, il est ici, c'est pas toujours facile. Mais quand tu gardes ta paix et que tu es ce modèle, les enfants vont se rappeler de comment maman et papa vont avoir été à la maison. Et ça, c'est énorme. Et d'être un agent de paix dans une famille, dans une maison. Donc, on parle du fruit de l'esprit, de la douceur. On parle vraiment d'être un agent de paix. Oui. C'est dans la douceur que ça va s'accomplir. Et si ce fruit, cette manifestation du fruit de l'esprit est manquant dans une personne, prions que ça puisse se relever. Oui. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment aider à calmer les tempêtes. Mais je pense qu'il faut bien se connaître parce que ça va, ce que tu dis va avec ce qu'Aurélie disait par rapport au non-verbal aussi. Juste le ton, la façon, même la posture des fois. Et puis oui, c'est ça vraiment, la façon dont tu balances l'information. Je sais que moi, mon mari m'a souvent reproché ma forme. Il me dit, la forme compte plus que ce que tu dis. Parce que quand je suis stressée des fois, ou quand on est pressé et tout, je tout. Et puis, il se sent clairement agressé. Ah ouais. Et toi, tu te dis, bah, j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. J'ai juste dit, faut qu'on se dépêche, on va être en retard. Mais la façon de le dire va venir agresser l'autre. Et je pense que c'est des indicateurs. S'il y a des gens qui vous font régulièrement des remarques par rapport à votre ton, votre manière de parler, ou bien à vos réactions qui sont peut-être démesurées, ben, ce n'est pas pour vous écraser, vous dire que vous êtes nul, c'est juste pour dire, ben, tiens, est-ce que je pourrais travailler sur ça? Est-ce que je pourrais faire un effort? Et on se trouve des techniques, on apprend à se maîtriser, on apprend à changer juste sa formulation, comme disait Aurélie. Tu as appris à parler plus doucement, plus paisiblement. Alors, au début, ça demande des efforts parce que tu as le réflexe et des fois, bah, ça sort comme ça sort. Mais petit à petit, tu travailles et puis ça devient ton naturel. On est là pour changer, on est là pour évoluer. Et je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face et de penser que c'est toujours la faute des autres. Si je suis en conflit, c'est toujours mes collègues. Au travail, je vis ça. Puis tu te dis, mais c'est pas possible que tu vives tant d'injustice dans ta vie. Toujours, tu es la victime. À un moment donné, tu as des problèmes avec tout le monde. Il faut te regarder dans le miroir et te dire, bon, 100%. Peut-être que mon attitude y est pour quelque chose. Après, j'aimerais aussi encourager les gens à choisir leur combat. Il y a des gens, ils ont besoin de toujours tout régler avec la personne. Là, quand ce matin, tu es venu, puis tu vois, tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça, et puis après, il y a eu ci, il y a eu ça. Il faut grandir. Il faut grandir, comme tu disais, Franck, il faut maturer, il faut se dire, est-ce que je suis capable de gérer la micro-offense tout seul, en fait? Est-ce que je suis capable, sans avoir besoin d'aller voir la personne, que la personne doive me demander pardon, parce que ce matin, elle ne m'a pas fait un sourire quand elle m'a dit bonjour. Ah non. Il faut choisir ses combats, et il y a des choses qu'on doit apprendre à gérer seul. Il faut arriver à ça, c'est tellement important, parce que tu vas être limité dans où est-ce que tu vas être dans la vie, tu vas toujours être offensé. Bon, il faut aller plus haut, là. Maintenant, quand tu es dans une situation avec une personne qui est immature, je vais le dire comme ça, parce que, voilà, il y a des caractères, des façons d'être que tu dis, tu vois, il y a eu un lourd parcours, il y a eu toutes sortes de choses, tu vois que la personne est à fleur de peau, il y a un truc, ça explose. Là, il faut que tu choisisses la route de la maturité et que même si tu as raison, parfois, tu dois juste te dire, OK, j'accepte et je relâche le truc. Il faut que tu choisisses tes combats. Oui. Mais il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver que tu vas dire, je vais me battre pour ça. Non. Je vais aller jusque-là. Je vais commencer à péter les plombs devant tout le monde parce que soudainement, telle affaire est arrivée. On n'est pas appelé à ça, hein, mais on s'entend. Oui, complètement. Même si tu avais raison. Oui. Et là, il faut apprendre. La maturité, parfois, ça va être... Et encore là, c'est dans tous les domaines, relationnel, amical, couple, tout. Tu dois apprendre des fois à juste dire non, ça, je vais pas, je vais laisser aller. Oui. Et ça, c'est une maturité et c'est d'être un agent de paix parce que tu dis au lieu de rentrer dans ce combat, je vais juste dire ah, c'est cool et tu prends sur toi et ta journée peut-être va être nulle.
Mais le soir à la maison, tu te dis, j'ai pas eu à traverser ça inutilement. Et ça, c'est beaucoup de gens la difficulté parce que tu as envie du truc. Mais tu veux te faire justice. Oui. Tu veux qu'on sache que tu avais raison. Mais la vengeance n'est pas toujours la justice, hein, d'ailleurs. Là, il faut faire attention à ça parce que la vengeance, souvent, elle est très charnelle et elle va amener des gros conflits. Quand Dieu parle de la vengeance, c'est à lui. Lui, il est parfaitement juste. Mais toi, ta vengeance et nous, la vengeance qu'on voudrait avoir, c'est juste parce que c'est œil pour œil. En fait, tu m'as fait ça. Attends, tu vas voir, le jour que je vais te... Là, tu tombes dans quelque chose de très dangereux, très charnel, qui est très mal, d'ailleurs. C'est pas justice. Laisse Dieu faire justice. Toi, tu as subi, Dieu t'a vu, et il va te le rendre. Amen. Et quand vous parlez, ça me fait penser au verset qui dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Mais c'est vrai. Parce que, en fait, tu risques de lui ressembler au final, parce que vous allez vous retrouver dans des chocs. Mais je veux aussi apporter le côté où la Bible dit autant que cela dépend de toi, sois en paix. Ça veut dire qu'il y a des situations où ça ne dépend pas de toi. Il y a des situations où peut-être le climat de paix ne sera pas établi, mais c'est pas parce que toi tu as voulu qu'il en soit ainsi, c'est que la personne de qui ça dépendait, peut-être ne l'a pas voulu. Il ne faut pas aussi avoir peur, tu vois, à un moment, peut-être de dire non à certaines choses. Oui, de se respecter, couper, en fait. Voilà, de couper certaines choses parce que, voilà, à ce niveau, ça ne dépend plus de toi. Oui. C'est que toi, tu veux bien la paix, mais ce n'est pas possible dans cette situation-là. Donc, c'est aussi une façon d'équilibrer parce qu'il y a des personnes qui vraiment vivent certaines choses, se laissent faire, etc. Et au lieu de dire non, elle se dit « Ah, mais non, moi, je cherche la paix, etc. » Oui. Il y a et sous prétexte même d'être chrétien, on se dit, bah non, il faut que j'accepte, c'est normal, et puis je dois apprendre, et puis oui, je veux bien faire, mais on ne se respecte pas, on se laisse complètement écraser, voire manipuler. Et effectivement, il faut faire cette distinction, tu as raison. Il faut se respecter. Il y a un moment donné où il faut dire, bah là, ma limite, elle est là, et je vois que je ne peux plus rien faire dans cette relation, ça ne sert à rien, ben on se retire tout simplement. Quand ça arrive à là, en effet, tu te retires, tu pries si tu le sens, mais tu te retires de cette situation. Il y a un truc qui arrive familial, cousins, cousines, oncles, tout ça, et si tout ne dépend pas de toi, sois l'agent de paix dans le sens où alimente pas le truc. Voilà, c'est ça. Retire-toi, prie, dis, je préfère plus être trop là-dedans. Et ça, ben, c'est un signe de maturité. Je voulais dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Mais ouais, je vois que tu as perdu ton idée. Ah non, je suis sûre que c'était très bien. J'aimerais qu'on ait un moment de silence. C'est la paix qui règne. Nous allons méditer. Ça te revient pas? Bon, ben moi, je parle des non-dits, si tu veux. Tu veux en parler des non-dits? Parce que toi, tu aimes bien parler des non-dits. Oui, parce que c'est terrible, ça. Vas-y, je te donne mon idée. Ben, les non-dits, c'est horrible. Quand il y a, et on a travaillé à ça à EMCI, dans la culture de EMCI, dans les équipes, avec les équipiers, quand il y a des choses qui ne sont pas adressées, tout le monde sait que c'est là. Il est arrivé une telle situation, 4 personnes ont été affectées, ils sont tous partis le soir chez eux, un peu ébranlés, on ne sait pas trop secoué, il y a eu un malaise, tout le monde le sentit, et là, non, on ne va pas en parler. On va faire comme si c'est jamais arrivé, ça va passer. Et là, 1 semaine passe, 2 semaines passent, et là, soudainement, mais l'autre fois, tu avais dit ça, toi, Dieu, quand on a vécu ça... Non, ben, on n'a pas voulu l'adresser parce que ça semble inconfortable d'adresser une situation inconfortable, mais ça va amener tellement de paix et de clarté et une atmosphère saine relationnellement et dans le travail et dans le tous les jours, mais ça demande d'affronter la chose qui peut arriver, que ce soit discuté, que ça l'ait été dans des façons d'agir. Il faut se dire non, les non-dits n'ont aucune place parmi nous. S'il est arrivé quelque chose, je me suis senti blessé, attaqué. L'autre, peut-être, ne le sait même pas. Mais je préfère, parce que c'est pas une micro-offense, là. On parle de des vraies choses qui sont arrivées, de dire, je vais pas le dire parce que je sais pas comment ça va se passer. Là, il faut être mature. Et nous, on encourage l'équipe ici, mais on vous encourage à la maison. Il faut pas être dans les non-dits. Parce que ça l'amène vraiment... J'aime pas, mais une semence malsaine. C'est comme une maladie qui est là et tu veux pas la traiter et ça vient que ça s'infecte et ça s'empire et tu veux pas tomber là-dedans. Donc, les non-dits, ça, c'est une façon de rechercher la paix, même si ça demande un minimum d'une confrontation d'une situation,
Mais c'est être un agent de paix Oui. et c'est d'être mature. Et parce que les non-dits amènent énormément d'interprétations. Ouais. Tu vas tirer ta propre conclusion puisque tu n'as pas pu confronter la situation. Donc, tu vas en tirer tes propres conclusions. Et tu remarqueras, plus le non-dit dure, plus ton interprétation empire parce que tu médites dessus, puis tu es blessé. Fais des scénarios, Ah oui, tu même fais des avec scénarios d'autres horribles. événements qui n'ont rien à voir. Effectivement, je parlais dernièrement avec une sœur qui vit à l'étranger et puis elle me disait qu'elle n'a pas été invitée à un événement pour tous ceux qui servent dans son église locale. Et qu'il y a eu un message ensuite le dimanche pour dire que ceux qui ne servent pas dans l'église sont comme pas membres de la famille. Et elle se dit, j'ai pas été invitée le samedi, pourtant je sers, mais on m'a pas invitée, ça veut dire qu'ils considèrent que je fais pas partie de la famille. Super blessée et tout. Puis là, je lui dis, mais appelle, parle à ton pasteur, envoie un mail ou demande un rendez-vous, règle ça. Je lui ai dit, tu sais, il y a des listes, c'est des fois des listes d'emails, de WhatsApp, tu as peut-être juste été oublié, c'est tout. Et les semaines passent, puis elle m'en reparle, Je dis, mais écoute, je peux te dire que la même chose, je connais la situation, on peut oublier. Bref, finalement, c'est la femme du pasteur qui l'appelle, et là, elle ose lui dire, en fait, j'ai été blessée, vous m'avez pas invitée et tout. Femme du pasteur... Mais c'est un oubli, vous n'étiez pas dans la liste. Mais non, mais en plus, vous êtes tellement fidèle. Et puis là, elle avait tellement d'éloges à dire sur eux. Bang, tout le scénario catastrophe est tombé. Mais pendant des semaines, ça tourne. Et tu te fais, c'est ça, des scénarios qui te font mal profondément. Les non-dits, parfois, vont très, très loin. En fait, là, on parle du travail, des petits trucs, mais parfois, c'est majeur. Mais oui. Et ça peut briser des relations. Ça peut vraiment, même, je vais le dire comme ça, le Seigneur est en train de faire de quoi, ou est en train de unir, et là, soudainement, un non-dit arrive, c'est pas adressé pendant des mois de temps, et vraiment, ça crée des choses épouvantables. Et ça, c'est à prendre au sérieux, il faut pas jouer avec ça. Moi, je veux dire une autre chose qui ne concerne pas les non-dits, parce que vous aimez les non-dits tous les deux. On sait les pas fruits. vivre dedans, on aime les dénoncer. On veut plus vivre ça. En fait, aussi, je pense que rechercher la paix se fait dans nos choix relationnels. Il y a vraiment des personnes qui doivent prendre aussi des décisions au niveau de leur amitié pour dire, si je veux vivre dans la paix, mais c'est plus possible que je marche avec telle personne ou telle autre personne. C'est peut-être difficile à dire comme ça, mais il y a des gens qui amènent vraiment un manque de paix énorme dans la vie des autres. Et parfois, il faut aussi savoir prendre des distances jusqu'à ce que la situation se rétablisse. Complètement, tout à fait. Non, c'est important. J'ai l'impression qu'on a fait un beau tour d'horizon. En tout cas, on arrive au bout de cette émission. Le point que j'ai oublié, ça aurait été le meilleur, mais ça dérange pas. Tu sais pas, tu l'as oublié. À la fin de l'émission, il va nous le sortir. En tout cas, on veut vous encourager en terminant cette émission à être, des agents de paix. On a beaucoup utilisé ce terme-là, pas comme Frank en ce moment qui ressort ses clés. On veut vous encourager à l'humilité et je ne me laisserai pas déconcentrer parce que j'ai une excellente maîtrise de moi-même. On veut vous encourager à l'humilité autant que cela dépende de vous. Soyez des agents de paix, mais respectez-vous également. Sachez fixer vos limites. Ne vous méprisez pas, ne vous laissez pas écraser. C'est pas ce qu'on a dit, mais simplement, merci Frank. Soyez des agents de paix. Allez, on vous souhaite un très bon week-end et je garde ces clés pour la semaine prochaine au cas où. Allez, bonjour chez vous.